La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. Chaque semaine, on vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Et cette semaine particulièrement, je vais vous donner envie de sortir et d'aller au cinéma. Deux absentes, Manon, puisqu'effectivement, un petit souci avec le travail. Vous savez qu'elle travaille au cinéma Gaumont au millésime. Et effectivement, elle est absente cette semaine. Et Nelly, qui est encore souffrante, donc vous le savez. On devait faire une insert téléphonique, on vous l'avait promis. Pour des raisons diverses et variées, ça n'a pas pu se faire cette semaine, mais elle pense très très fort à vous. Je viens de la voir au téléphone, elle vous réserve une surprise pour la semaine prochaine. Alors, du coup, je vais tout faire cette semaine, les sorties, le nombre d'entrées, enfin tout. Donc, on va vous parler de plusieurs films. C'est un peu l'habitude de dire vous comme ça, mais je vais vous parler cette semaine d'un film en particulier, La Ritournelle, un film de Marc Fitoussi avec notamment Isabelle Huppert et l'excellent Jean-Pierre Daroussin. Alors, ce couple, incarné ici par les deux acteurs principaux, Brigitte et Xavier, sont éleveurs de bovins en Normandie. Elle est rêveuse, elle a un peu la tête dans les étoiles, et lui, il a vraiment les pieds ancrés sur terre. Il vit surtout pour son métier, et après le départ de ses enfants, justement, dans leur couple, la routine va un petit peu s'installer comme ça. Elle va peser de plus en plus sur Brigitte, jusqu'au jour où elle va avoir envie de quitter complètement l'exploitation et d'aller à Paris. Vous allez le voir, c'est vraiment un film formidablement interprété par le couple Huppert-Daroussin, un film que je vous conseille, où on retrouve vraiment là la crème des acteurs français, avec un Jean-Pierre Daroussin fidèle à lui-même, un peu en vieux bougon comme ça lui va vraiment très très bien. Je vous en rappelle le titre, La Ritournelle, et bien évidemment, ça sort cette semaine. Autre sortie pour moi cette semaine, alors là c'est le film à voir, ça s'intitule Palo Alto. Alors si je vous dis Coppola, je pense que vous pensez déjà à Francis Ford Coppola ou alors à Sofia Coppola, mais maintenant sa deuxième film, Gia, commence à se donner au cinéma avec Palo Alto, son premier film. Alors ce film va nous raconter l'histoire de plusieurs jeunes piégés dans le confort de leur banlieue chic. Alors il y a Teddy, April, Fred et Emily, des adolescents livrés à eux-mêmes, qui cherchent leur place dans le monde et dans la société. Ils ont soif de sensations fortes et vont tester leurs limites en trompant l'ennui. Et vous allez le voir, ils vont errer comme ça sans but dans les rues ombragées de Palo Alto, incapables de voir clair dans le tourbillon confus de leurs émotions. C'est vraiment un film formidable que je vous conseille, réalisé par Gia Coppola. Alors c'est un petit clin d'œil quand même à sa sœur qui avait réalisé Virgin Suicide, qui parlait également d'une adolescence tourmentée. C'est également le cas dans ce film. C'est une première réalisation, Palo Alto, et bien évidemment, ça sort cette semaine. Autre film sorti cette semaine, Les Voies du Destin, avec notamment Nicole Kidman, et c'est tiré d'une histoire vraie. Un lieutenant écossais, ici, a été fait prisonnier par des Japonais à Singapour durant la Seconde Guerre mondiale et a été envoyé dans un camp en Thaïlande, et là-bas, il a été forcé de contribuer à la construction du fameux pont sur la rivière Kwai. Donc il n'y a pas d'histoire de fil dans ce film, rassurez-vous, mais c'est un film très très bien interprété également, très bien réalisé avec de superbes prises de vue. Je vous le conseille pour les amateurs de photos dont je fais partie. Allez voir ce film, ça s'intitule Les Voies du Destin et ça sort bien évidemment cette semaine. Alors, je vais essayer maintenant de vous donner un petit peu le box-office des sorties de cette semaine, avec en première position X-Men, avec plus de 9664 entrées, avec un cumul de plus de 2 200 000 entrées, donc c'est vraiment un très très beau succès. On retrouve toujours, inutile de vous le dire, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en deuxième semaine, en deuxième position, mais c'est sa 7e semaine sur les écrans, à près de 9 millions d'entrées. Donc là, à l'heure où je vous parle, on parle certainement des 10 millions d'entrées, donc c'est vraiment un phénomène inexplicable. Mais allez voir ce film, si vous ne l'avez pas vu, vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Et enfin, bien sûr, en 3e position, l'excellente nouvelle adaptation du film signé Disney, Maléfique, plus connu sur La Belle au bois dormant. Vraiment une très très belle adaptation avec effectivement une patte Disney et aussi un arrangement point de vue du scénario, puisque il se passe quelque chose, ils ont complètement modifié la fin de ce conte, mais rassurez-vous, c'est vraiment très fidèle à l'original et ça apporte justement cette fin différente, quelque chose de plus par rapport au personnage. Allez voir ce film Maléfique qui, je vous le rappelle, est en 3e position avec un cumul de près de 700 000 entrées cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il nous reste quelques secondes pour vous indiquer qu'effectivement on peut nous retrouver sur la chaîne YouTube avec les 3 mots-clés Reims Cinéma et RCF,
et enfin sur la page Facebook de la radio avec la chronique cinéma RCF où vous allez pouvoir retrouver l'actualité cinématographique en direct. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec Manon, ça c'est sûr. Nelly, peut-être avec une grosse surprise, et ce sera si elle est là par insert téléphonique, mais en tous les cas nous serons là une nouvelle fois pour vous donner envie de sortir et d'aller au cinéma. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas, tant que vous êtes au ciné, au moins vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.